Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dans mon précédent tuto, je vous présentais un fichier que je considérais comme mon centre de pilotage. Je vous propose aujourd'hui d'exécuter la partie supérieure gauche, à savoir l'éphéméride et la liste des anniversaires de la semaine à suivre. Bon, j'ai déjà préparé quelques données, alors, à savoir déjà le nom des onglets que j'ai changé. Le premier onglet bord, c'est là où vont s'afficher toutes mes informations que je désire. Deuxième onglet contact, où se trouve la liste de mes contacts. Et le troisième onglet, les paramètres qui vont être utilisés pour faire mes formules. La première aujourd'hui que j'ai nommée ce jour. La deuxième cellule, je l'ai nommée mois et le mot janvier, je l'obtiens grâce à la fonction index equiv. Ici, j'ai affiché le mois de ce jour, donc ça m'indique 1. Et ensuite, je demande à Excel de chercher 1 dans cette colonne-là pour ensuite me recopier ce qui se trouve en deuxième colonne, d'où le chiffre 2, sur la ligne où se trouve le 1. Troisième cellule nommée, il y en a même 2. La liste des saints, donc qui prend et la date et le saint du jour. Cette liste-là, je l'ai téléchargée sur Internet. Et la dernière chose, les jours, c'est simplement les dates. Alors bien entendu, je n'ai pas tapé 1er janvier 2019, mais j'ai construit ce que je dirais, j'appellerais une date dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'année, si on se trouve le 16 janvier 2020, vous remarquez que mon calendrier, enfin ma liste de jours se met automatiquement à jour aussi. Bien entendu, ne pas oublier de mettre une condition pour le 29 février. Je suis en train de le chercher, je ne le vois pas. Bon, 2020, c'est une année bissextile. Hein, j'ai posé une question, hein, une condition, à savoir si le lendemain du 28 février, ce n'est pas le 29 février, tu ne me mets rien, sinon tu exécutes l'opération habituelle, à savoir ça plus 1. Je me remets sur aujourd'hui. Voilà, et vous allez voir que rien ne figure. 29 février 2019 n'existe pas. Bon, l'éphéméride, on a déjà vu la construction de l'éphéméride. Une petite différence, ici je ne me suis pas embêté, étant donné que dans mes paramètres, j'ai ma cellule mois. Ici, donc pour janvier, j'ai simplement dit égal mois. Marcel s'obtient grâce à la fonction index equiv, pareil que pour pour mercredi, je crois. À savoir, je demande à Excel qu'il aille chercher la date du 16 janvier ici et qu'il me recopie ce qu'il trouve juste à côté, à savoir Marcel. Nous allons pouvoir passer maintenant à la liste des anniversaires dans la semaine à venir. Je me mets sur mon onglet Contact et vous voyez en colonne 4, j'ai fait figurer les dates de naissance de mes contacts. Et par contre, maintenant, je vais déterminer la date anniversaire. La date anniversaire, c'est simplement cette date-là, mais pas en 77, mais en 2019 ou en 2020 si je travaille sur l'année 2020. Donc je vais construire cette date de année de ce jour. Donc là, ça sera 2019. Comme en colonne 4, nous avons en colonne K, nous avons des dates, on peut en extraire le mois.
moins de K5, parce que je suis sur la ligne 5, et je peux aussi tirer le jour de K5. Remarquez que je ne fiche pas la cellule. Voilà, nous sommes en présence d'un tableau, donc les formules se répètent, soit au-dessus, soit en dessous. Ici, vous voyez un message d'erreur. On n'a pas fait d'erreur, mais c'est qu'Excel ne peut pas interpréter la formule étant donné qu'il n'y a pas de date d'indiquer ici. Donc, je vais, entre guillemets, effacer ce petit message en utilisant la fonction erreur, si erreur, point virgule. Donc, s'il y a une erreur, si tu n'arrives pas à faire ce que je te demande, tu ne me mets rien. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'extraction des anniversaires sur les 6 jours. Bon, c'est un filtre avancé, vous connaissez le principe. Alors, la première chose, je copie cette colonne-là parce que c'est là-dessus qu'on va jouer et je fais un collage en valeur de façon à avoir exactement la même formule, enfin la même présentation. Je recherche les anniversaires de ce jour. Donc, je tape égal ce jour. J'avais déjà formaté mes dates, enfin mes cellules au format date. Je veux aussi les anniversaires de demain. Donc, je fais égal ça plus 1. Je veux celle d'après-demain, etc. Donc, je copie et je colle la formule. Et bien voilà, ma zone de critères est terminée. Nous allons pouvoir faire maintenant le filtrage élaboré, données, filtre avancé. Je copie vers un autre emplacement. Ma zone de recherche ou ma plage, c'est bien le tableau complet, y compris les titres. Très important. Ma zone de critères, la voilà. Et je copie où? Je copie là. Bon, je l'avais déjà préparé pour me faire un repère. Extraction sans doublon. OK. Et on voit qu'il n'y a qu'une seule personne dont l'anniversaire se situe dans la semaine à venir. C'est du P4. Je retourne dans mon onglet bord et c'est ici que je vais demander à Excel d'aller chercher les informations que je viens de trouver avec le filtre élaboré. Je pose une condition. Si la cellule P4 de mon onglet Contact est différent de rien, alors tu me recopies la cellule P4 de mon onglet Contact. Donc un onglet, c'est le nom plus un point d'exclamation, P4. Sinon, rien. Voilà, Bambino est réinscrit. On peut maintenant, imaginons qu'on ait plusieurs anniversaires dans les 6-7 jours qui viennent. Je copie cette formule et je la colle. P4 s'est transformé en P5, P5 s'est transformé en P6, etc. Je vais m'amuser maintenant à afficher ici le jour, le numéro du jour de l'anniversaire. Rien de plus simple, je copie la formule et je la remets là. Sauf qu'ici, ça me met 31 500, je ne sais pas à quoi ça correspond.
tout simplement parce qu'il a été cherché T4, il a décalé d'autant qu'il y a deux colonnes ici. Et moi, c'est pas T4 que je veux, c'est AA. C'est la colonne AA. Et bien, je vais transformer le T en AA. Peu importe que ce soit des majuscules ou des minuscules, Excel comprend. Ici, nous avons affaire à une date courte. Bien entendu, je ne veux que le jour, donc une petite personnalisation, et je ne veux que le numéro du jour, donc JJ. Maintenant, j'ai plus qu'à copier ça et à le coller en dessous. Je pense que je suis bonne. Coller formule. Voilà. AA5, AA7, etc. J'espère que je n'ai pas dépassé. J'aurais dû me faire un petit repère visuel. C'est bon. On peut centrer tout ça. Pour rendre plus agréable le truc, on va mettre une mise en forme conditionnelle. Non, c'est pas gérer les règles. Enfin, peu importe. Nouvelle règle. Si la cellule... Non, c'est celle-ci qu'il me faut. Est différente de rien. Alors, bien entendu, il faut que Excel puisse descendre. Donc, je supprime mon dollar qui figeait la ligne. Voilà, format. Un remplissage comme ça. Une police, on va la mettre en blanc. Et une bordure, on peut mettre la bordure en blanc aussi si on veut, quoique avec le fond, là c'est à vous de voir. Une bordure en bas, ok, ok, appliquer, fermer, et on voit bien la petite bordure en blanc. Et bien voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, si j'ai été un peu trop vite, à me redemander des précisions sur tel ou tel point. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.